أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je voudrais d'abord, avant de lire mon discours, dire combien je suis peiné. Peiné en tant que Nigérien d'avoir découvert aujourd'hui qu'on peut, uniquement parce que le peuple nigérien vous a confié un mandat et après avoir juré sur le livre saint, le Coran, que des Nigériens puissent être traités de la sorte dans leur propre pays. Je suis consterné. Et j'en appelle, et d'une manière très forte, par rapport au président de la République, que lors de mon discours à Niamey, lors du meeting de l'ARDR, vous vous rappelez, j'avais dit que le président Issoufou Mahamadou, contrairement à ce que dit une disposition de la Constitution, n'est pas le père de la nation. Parce qu'il fait la différence entre les enfants de la nation. Pour lui, les enfants de la nation sont seulement ceux de son régime. Ceux de la MRN et ceux des Nigériens qui ont accepté d'aller, comme on dit, à la mangeoire. En dehors d'eux, il n'y a pas d'autres Nigériens. Aucun Nigérien n'a le droit de dire autre chose que ce qu'il veut. Eh bien, nous nous sommes arrogés ce droit. Parce que nous n'accepterons pas. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Zender. Il n'était même pas évident que nous arrivions à Zender. Parce que les militants de Zender, à un moment donné, nous ont appelés pour dire est-ce qu'ils vont même vous laisser venir à Zender? Ils nous ont laissé venir à Zender, mais ce que nous avons vu à Zender est déconcertant. Ils ont même refusé que les militants du MNSD aillent accueillir la délégation du président du parti. Ils ont fait sortir toutes les forces de défense et de sécurité pratiquement de la région avec des 12-7. Pour en faire quoi? Pour nous tuer? Uniquement parce que nous voulons organiser un conseil national d'un parti légalement reconnu. Eh bien, ce conseil national, nous avons décidé de le tenir et nous sommes en train de le tenir et nous avons dit, en quittant Niamey, que même si c'est dans une cuisine, nous allons tenir ce conseil. Messieurs les présidents des sections, vice-présidents du parti, mesdames et messieurs les députés nationaux, mesdames et messieurs les membres du bureau politique national du MNSD Nassara, madame la présidente des femmes Nassara, madame la présidente des Amazones Nassara, monsieur le président des jeunes Nassara, monsieur le président de la commission de mobilisation et de gestion des cadres, mesdames et messieurs les conseillers nationaux, mesdames et messieurs les représentants des partis membres de l'ARDR, honorables invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord, au lendemain de la fête du Ramadan, de vous dire bonne fin de jeûne et bonne fête de Barka de Sallah. À cette occasion, je voudrais implorer Allah, le clément, le miséricordieux, le dispensateur de toutes choses ici-bas, pour qu'il accepte le Ramadan que nous venons de faire, qu'il agrée nos bonnes œuvres et nous en récompense infiniment. Permettez-moi ensuite de remercier du fond du cœur la section MNSD Nassara de Zender et à travers elle ses responsables et l'ensemble de ses militantes et militants pour avoir accepté d'abriter les travaux de cette session extraordinaire du Conseil national de notre parti, malgré les multiples entraves et autres provocations
des autorités. Cela ne m'étonne guère venant de vous, Damagarawa. Et l'accueil empreint de chaleur qui nous a été réservé est illustratif de l'hospitalité légendaire qu'on reconnaît au Damagaram et à sa célèbre capitale Zender. Que les uns et les autres trouvent ici les félicitations du Bureau politique national et les mains propres. Permettez-moi enfin de saluer la mémoire de tous nos militants, et de toutes nos militantes disparues ou tombées au champ d'honneur. Que leur âme repose en paix et qu'Allah le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel. Mesdames et messieurs, chers invités, la présente session extraordinaire du Conseil national, la plus haute instance du MNSD de Nassara, entre deux congrès, s'ouvre à un moment particulier de la vie de notre parti. En effet, il n'est un secret pour personne que notre parti est depuis quelque temps victime de nombreuses tentatives de déstabilisation ourdies par un régime de plus en plus en mal de légitimité et qui fait feu de tout bois pour se maintenir au pouvoir. Les événements de ce matin ici à Zender sont une parfaite illustration de la volonté des autorités de la 7e République de détruire le MNSD Nassara, ce bulldozer qui leur fait tellement peur qu'elle en perde le sommeil. Ces événements antidémocratiques et anti-républicains traduisent en réalité la paranoïa des tenants du Gouri système face à des adversaires qu'ils savent ne pas être capables d'affronter dans le cadre d'une joute régulière et démocratique. Sinon, comment expliquer qu'une simple réunion d'une instance légale d'un parti politique fasse l'objet de tant d'agitation au point de mettre la ville de Zender en état de siège? Comment comprendre cette agression gratuite et sauvage des forces de l'ordre qui n'ont pas hésité à trouver des militants paisibles jusque dans un domicile privé pour les gazer à volonté? Comment justifier le refus obstiné des autorités de Zender, en tête desquelles figure le gouverneur en personne, de laisser se tenir une rencontre pacifique malgré une décision de justice? Assurément, mesdames et messieurs, la démocratie est en danger dès lors qu'un gouverneur peut s'arroger le droit de donner des injonctions à un maire élu afin d'interdire une réunion statutaire d'un parti politique légal dans une enceinte privée. La démocratie est en danger au Niger. Elle est en danger dès lors que ceux qui sont censés respecter la loi et la faire respecter la piétinent allègrement et refusent même de respecter les décisions de justice. Camarades militantes et militants, il vous souviendra certainement qu'au mois d'août 2013, après l'échec du gouvernement dit d'union nationale, et malgré la décision souveraine du bureau politique national du MNSD Nassara de ne pas y participer, certains de nos camarades ont choisi d'enfreindre le mot d'ordre du parti. À l'évidence, et cela a été bien compris, ces militants entrés en dissidence n'étaient que des instruments de Issoufou Mahamadou lui-même, pour le compte duquel ils agissaient dans le cadre d'une stratégie d'affaiblissement du MNSD Nassara. Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, la présente session extraordinaire de notre Conseil national doit interpeller chacun de vous sur la situation politique de notre parti. En effet, comme souligné plus haut, notre parti, le plus grand parti politique au Niger, est menacé de déstabilisation par le pouvoir en place qui utilise toutes sortes d'artifices pour y parvenir. Dieu merci, les opérations de débauchage, appuyées par une corruption érigée en système, ont été vaines comme l'ont été toutes les autres manœuvres et intrigues nouées contre lui par le passé. Loin de nous perturber, toutes les manœuvres fomentées, y compris celles de ces 2 derniers jours et de ce matin, ne nous empêcheront aucunement de poursuivre notre marche en avant avec détermination et efficacité. L'adversité ne nous fait pas peur. En effet, notre parti, le MNSD Nassara,
saura faire face avec efficacité à tous les complots orchestrés par les sbires du régime, parce que le MNSD Nassara est ce parti fort, ce parti de dignité et d'honneur, ce parti qui demeurera toujours plus fort parce qu'il est composé d'hommes et de femmes engagés, déterminés. Parce qu'il est composé d'hommes et de femmes engagés, déterminés, résolus, mus par une volonté inébranlable de mettre toujours en avant les intérêts supérieurs de la nation. Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, la présente session de notre Conseil national se tient également à un moment où le paysage politique de notre pays s'est recomposé. En effet, notre parti a noué alliance avec d'autres formations politiques, soucieuses d'unir leurs forces dans le combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. L'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR. Le Bureau politique national a décidé de cette alliance et notre parti y a adhéré avec l'honnêteté qui le caractérise. Comme vous le savez, le MNSD Nassara étant un parti d'honneur et de respect de la parole donnée, il s'est engagé sincèrement et résolument dans cette lutte républicaine. C'est dans ce même ordre d'idées que je me dois de souligner le combat politique que mènent nos vaillants députés restés fidèles au parti à l'Assemblée nationale. La dernière session ordinaire de cette institution nous a permis ainsi qu'à l'opinion nationale de saluer le courage de nos députés et leur lutte acharnée face aux manœuvres illicites opérées par le pouvoir. Ainsi, les députés de l'opposition ont combattu avec discernement et respectabilité les violations graves de notre loi fondamentale malgré la logique du nombre qui leur était défavorable. Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, s'agissant des travaux de la session extraordinaire qui nous réunit, dont le thème central est l'examen de la situation politique du MNSD Nassara pour un renforcement de la cohésion au sein du parti par le respect des textes, nous devons nous y consacrer avec toute l'attention et tout le sérieux requis afin qu'au sortir de nos travaux, le parti sorte grandi, assaini et encore plus soudé pour faire face aux joutes de l'avenir. De même, notre prochain congrès, ne pouvant se tenir aux dates initialement retenues, il nous appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement continu de nos instances et d'envisager la tenue du congrès ordinaire dans le respect de la légalité. Pour ma part, je reste convaincu que nous effectuerons un travail utile qui permettra, une fois de plus à notre parti, de se mettre en ordre de bataille pour gagner de belle manière les prochaines consultations électorales. Les militantes et militants s'attendent à cela et nous n'avons pas le droit de les décevoir. Sur ce, je déclare ouverte la session extraordinaire du Conseil national du MNSD Nassara. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende le MNSD Nassara toujours plus fort. Vive le Niger. Je vous remercie de votre attention.